Donc bilan du lundi 15 avril. Donc là, une hausse ici à 14h30. Ici, mmh, swing. Voilà, lundi, quelques news. Là, encore des earnings. Voilà, les earnings de Goldman Sachs plutôt bons. Donc au niveau des earnings, il n'y a pas trop de problème. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant. Bon, la clé ici, c'est identifier la pause dans le bull market, rupture de la structure de hausse qui était la clôture au-dessus des BHP. À partir de là, le plus probable devient la baisse, donc passer vendeur. En plus, même dans le bull market, le lundi et mardi ont un pattern de dip. Achat, rêve H, mais en étant prêt inversé, vente sur les Mourou, les RH50, les bear flag. Donc là, en termes de trap, c'est un moment, en fait, mon SL saute avant un bear flag et une déviation sous BJP. J'ai le signal correct, j'ai la bonne entrée, mais comme mon SL est touché, quand ça repart dans mon sens, je ne vends pas. Donc ça, c'est une erreur. Là aussi, breakout à la baisse, les bear flag et les morous s'enchaînent. BJP break, pas de raison de clôturer, il faut gérer sur la bougie. Voilà, ça c'est quand même une erreur assez importante. Donc là, en termes de grille de lecture, et voilà, lundi, mardi, baisse bull market. Là, la rupture de structure du bull market. Ensuite, bon, il y avait un RH50 et les earnings. Donc c'est ici. Le RH50 est visible ici. Donc ça, c'est le RH50 de la semaine d'avant. On vient dessus, il y a un rejet. Donc là, j'aurais même pu prendre un swing ici. Bon, je n'étais pas devant mes écrans, mais j'aurais pu prendre un swing. La rupture de structure, elle se fait ici. On passe sous le plus bas de la semaine d'avant. Là, on repasse encore, on clôture sous le plus bas de la semaine d'avant. Donc là, il y a un changement dans la structure de hausse. Ensuite, voilà, ça reste quand même une journée de earning. Il y a beaucoup de earning dans la semaine. Donc ici, pas de signal. Là, j'ai un signal. Là, maintenant, le plus probable, c'est que la baisse va continuer et qu'il va y avoir une déviation sous BJP. Ça aussi, c'est un truc avec lequel j'avais du mal parce que parfois, je me disais, le prix va s'arrêter sur BJP, mais en fait, le plus probable avec BJP, c'est qu'il y a une déviation. Pas forcément un break, mais une déviation. Donc ici, j'aurais pu continuer à vendre directement ici. J'aurais pu continuer à vendre ici. Continuer à vendre aussi ici. Là, je peux prendre de reversal. Pourquoi? Parce que là, j'ai une première bougie, une seconde bougie qui fait le break. J'aurais pu acheter ici. Je peux continuer à acheter ici, mais je suis quand même prêt à vendre parce que là, si je me pose ici, ça, c'est le RH50, donc je suis quand même prêt à vendre. Donc là, on arrive sur le RH50. Donc là, ici, j'aurais dû vendre. J'aurais dû vendre ici parce que là, c'est la continuation de la baisse. Donc ici aussi, j'aurais dû vendre parce que le plus probable, c'est qu'il va y avoir une déviation. Ici, voilà, c'est ici que le problème se pose. Je vends ici, en fait, je vends sur cette bougie verte et là, mon SL, voilà, mon SL est touché ici, parce que là, le plus haut ici, c'est 17, le plus haut ici, c'est 21. Donc là, mon SL est touché. En fait, j'aurais dû revendre ici parce que ça, en fait, c'est juste un retest de ce fair value gap là, en fait. Donc là, c'est vraiment une erreur parce que le problème avec les mouvements baissiers, c'est qu'il y a souvent beaucoup de retracements à la hausse, en fait. Je peux voir ici, il y a cette baisse, puis retracement à la hausse, il y a cette baisse, puis retracement à la hausse, il y a cette baisse, puis retracement à la hausse. Et donc, il faut accepter le fait que parfois, mon SL va être touché, mais c'est juste la façon dont je positionne mon SL qui fait qu'il est touché, mais ça ne remet pas en cause mon hypothèse, en fait. Donc, j'aurais dû revendre ici. Voilà, et ici, bon, quand je pense que j'ai vendu ici et donc j'ai une position. En fait, je clôture ma position ici, alors que j'aurais dû la garder. Pourquoi? Parce que là, le prix est en mode breakout. Dès qu'il y a une bougie verte, elle est inversée. Dès qu'il y a un retracement, il est inversé. Les morous, il y en a de plus en plus. Donc là, je dois me dire que le prix est en mode breakout, donc il faut que je conserve. Il faut que je gère au-dessus de la bougie. Donc là, éventuellement, j'aurais dû conserver ma position et là, j'aurais dû avancer mon SL au-dessus de cette bougie. Voilà, dans ce genre de mouvement, c'est ce qu'il faut faire. Ici, je peux même continuer à vendre, ici à 19h30. Voilà. Donc j'aurais dû conserver mon stop loss au-dessus de la bougie. Donc cette journée, il n'y a rien de compliqué. En plus là, mes 3 indices sont convergents. Donc ici, en fait, la seule et la grosse erreur, c'est vraiment cette zone-ci, en fait. Je vends, j'ai une entrée ici, j'ai une seconde entrée ici, mais quand le prix remonte et que
dit à ce marteau: «Je ne revends pas parce que je me suis pris un SL». Et ensuite, voilà, deuxième erreur, je clôture au lieu de me dire que le prix en mode breakout, donc le mieux, c'est que je gère au-dessus de la bougie et donc au lieu de clôturer sans raison ici, je serais peut-être sorti par là ou voilà ou par là, je serais sorti, peut-être que je serais même pas sorti en fait. Parce que si je suis vraiment mon j'aurais pas avancé, j'aurais peut-être avancé mon j'aurais peut-être ici ouais, un truc très très important, très bien que je fais aussi, c'est qu'en fait, je vends dans cette zone et ici, en fait, comme j'ai vendu ici, j'avance pas, j'essaie pas d'avancer mon stop loss dans des inside bars et donc ma position ne saute pas, en fait. Ça aussi, c'est assez bien joué et donc ensuite, voilà, ça aurait été mieux si j'avais encore vendu ici, donc ça, petit rappel. Donc voilà, petit rappel important que je ferai aussi, c'est voilà, quand justement je commence à avoir ce genre de truc où j'hésite, je sais pas quoi faire, ça veut dire que j'essaie de deviner le marché, donc faut en revenir à la grille et là typiquement la grille ça aurait dû être: le prix va faire une déviation sous BJP, donc je dois continuer à vendre.